L'association La Freinée, basée à la Grève-sur-le-Mignon, organise jusqu'à la fin de l'année 7 événements pratiques pour aider la Rosalie des Alpes à se maintenir dans le Marais Poitevin. On va s'intéresser à cette bestiole qui s'appelle la Rosalie des Alpes, qui est un des insectes qui bénéficie des plus grands statuts de protection au niveau national, européen et même mondial. Il s'agit d'une espèce qui fait partie de la famille des coléoptères, et plus précisément des coléoptères dits saproxylophages, qui est un gros mot qui veut dire qu'en fait il se nourrit de bois mort et de matière en voie de pourrissement dans le bois mort. Et donc cette espèce, si elle se nomme Rosalie des Alpes, c'est tout simplement parce que la première fois qu'elle a été identifiée, décrite par Linné, qui était un émérite biologiste, c'était en 1758 dans les Alpes. Là, dans le cadre de l'action, on a fait des recherches sur l'antériorité des données. Le plus ancien qu'on trouve actuellement, c'est 1888 en forêt de Clisée, à 30 km d'ici. Mais on ne peut pas en déduire que la Rosalie n'était pas présente avant. En réalité, on n'en sait rien. Et ça fait partie notamment de l'enquête qu'on va mener cette année, à la fois de collecter des données actuelles, parfaire la connaissance de cette bestiole sur le Marais Poitevin et les alentours, mais en même temps, en parallèle, on va lancer une espèce d'enquête sur des données historiques, sachant qu'une des causes d'extinction de la Rosalie à une époque, c'était la collection. Les gens qui piquetaient des insectes, comme c'est l'un des plus beaux coléoptères et qu'en effet il est plutôt rare, dans certaines parties de l'Europe, ça a été sa cause d'extinction en réalité. Et donc à travers notamment des vieilles collections, travail dans les muséums, etc., on va chercher justement à voir jusqu'à quand on trouve des données sur la Rosalie sur le territoire. Donc, le programme de La Freinée, là, c'est Sauvons la Rosalie des Alpes. Absolument. Donc j'imagine que c'est un insecte qui est en voie de disparition. C'est ça, parce que si on considère que son milieu d'origine, avec tout ce que je viens de dire, en tout cas une des niches où il est bien représenté en Europe, c'est plutôt les massifs montagnards. En montagne, la Rosalie va s'installer spécifiquement sur les hêtres, les hêtraies. Et toute la problématique est là, c'est qu'à la fois les hêtraies en moyenne montagne sont de plus en plus enrésinées, remplacées par de l'épicéa ou d'autres essences plus rentables, donc le milieu disparaît. Et puis également parce que dans la manière de gérer les forêts en France, il y a cette culture longtemps de récolter tout bois sec, tout bois mort, qui potentiellement avait une valeur de chauffage, sachant que spécifiquement, comme je le disais, la Rosalie se reproduit dans le bois mort. Et c'est ce levier-là qu'on veut activer en réalité. Depuis 10 ans, sur le camping de La Freinée, à la Grève-sur-Mignon, on met en place des tas de bois spécifiques pour la Rosalie, qu'on laisse sur place, en zone ensoleillée. Et on s'est aperçu au bout de 2 ans, c'était un peu le but recherché, que la Rosalie vient pondre dessus, dès que le bois est assez sec. Et donc on a un objectif cette année, qui est de favoriser la mise en place d'une centaine de tas de bois à Rosalie. Donc là-dessus, c'est travailler avec des propriétaires de terrains de marais qui, à travers une action très simple, il s'agit de laisser entre 1/4 et 1/2 de bois en milieu ensoleillé et puis pas inondable, que ça ne puisse pas partir à la crue, pour les Rosalies et de laisser pourrir sur place. Les Rosalies, ce qui va les intéresser en fait, pour déposer leurs œufs, c'est il faut avoir du bois en fait qui a déjà été coupé depuis 2 années. Alors pourquoi ça en fait Est-ce que vous avez une idée pourquoi ils vont choisir ces morceaux de bois en fait là? Ils sont secs. Voilà, exactement. Ils sont secs. Et le bois qui commence à sécher en fait va aussi avoir des fentes de séchage qui vont apparaître, des fissures. Et c'est dans ces infractuosités en fait que les Rosalies elles vont venir déposer leurs œufs. Voilà. Une fonction que la Rosalie a sur le milieu, très clairement, elle est un des agents de la transformation du bois en humus. Dans le phénomène de compostage, de comment est-ce qu'on passe d'un bois très dur à 10 ans après de la terre, la Rosalie joue un grand rôle là-dedans. Notamment, on va le voir tout à l'heure, à travers le fait qu'elle creuse des galeries, elle va favoriser l'installation de champignons décomposeurs du bois et de tout le cortège de bestioles du bois mort, les cloportes, etc. Donc finalement, elle est un précurseur, elle est un pionnier dans la transformation du bois en humus. Et c'est en ça que les scientifiques parlent bien volontiers d'espèces phares, ou on utilise aussi le vocable d'espèces parapluie. C'est-à-dire que c'est une espèce emblématique, facile à reconnaître, belle, avec des statuts de protection, pas agressif, ça pique pas, enfin c'est vraiment l'insecte pédagogique par excellence.
Et on sait que quand on favorise la rosalie, on va favoriser derrière elle tout un tas d'espèces moins bien connues, moins protégées, mais souvent moins protégées par méconnaissance que par véritable statut de rareté. Alors en fait, suivant les données qu'on a, elles remontent l'hiver au niveau de l'écorce, l'hiver qui précède la sortie, quoi. Voilà. Donc, elles mettent tout ce temps-là pour remonter? Alors elles vont remonter au niveau de l'écorce, elles vont se creuser en fait une petite cavité où elles vont tranquillement faire leur métamorphose, la nymphose, pour pouvoir après sortir au grand jour. Mais elles sont malines, parce qu'en fait elles vont venir à la surface, elles vont creuser un trou qui va préparer leur envol, elles vont le colmater et elles vont grandir tranquillement, faire leur métamorphose, et quand la température se réchauffe, que le moment est propice, là elles vont sortir au grand air. Et la boucle est bouclée. Voilà. Et en parallèle de ça, l'autre gros morceau de l'action, qui va commencer à partir du mois de juin, va consister à apprendre à identifier, à trouver la rosalie, justement dans le but de parfaire sa connaissance, de faire des cartographies plus précises, sachant qu'on a déjà une idée assez précise, c'est que le Marais Poitevin aujourd'hui constitue vraiment un des bastions très très important à l'échelle de sa conservation au niveau national. Et ce qui nous fait aujourd'hui dire qu'il faut peut-être se poser des questions pour l'avenir, c'est que sur le Marais Poitevin, la rosalie est très inféodée aux frênes. Il y a d'autres espèces le saule, le peuplier vont pouvoir aussi l'accueillir, mais vraiment l'essentiel des données sont récoltées sur des frênes. Et depuis l'an dernier, c'est authentifié, il y a une maladie spécifique du frêne qui s'appelle la calarose qui est arrivée. Donc qui risque dans un premier temps d'offrir beaucoup de milieux favorables à la rosalie. Si en effet il y a des vieux frênes dépérissants, c'est typiquement le milieu. Mais si on se projette sur un pas de temps de 10 ans, qu'est-ce que la rosalie va trouver comme habitat de substitution? Mystère et boule de gomme. Alors mystère et boule de gomme, pas tout à fait, puisque on sait que même dans le marais, il y a d'autres essences qui peuvent être favorables. Et c'est la deuxième phase du programme qu'on lancera l'an prochain, qui sera vraiment dans cette optique-là, de prévoir l'avenir, d'encourager les propriétaires à diversifier leur boisement, à favoriser des essences. Alors là, pour le coup, ce sera une application plus importante, parce que les autres essences qui seraient à favoriser n'ont pas l'intérêt économique du frêne. Donc là, on en fera plus appel à la fibre éco-citoyenne des propriétaires, est-ce qu'ils sont capables de laisser du bois et de favoriser certaines essences de bois uniquement dans un but de biodiversité. C'est toute l'aventure qu'on va tenter. Ouais. À partir du 9 juin, 7 actions seront concoctées par les animateurs de l'association. Chantiers et animations de découverte, inventaire participatif, spectacles et autres événements animeront les mois à venir jusqu'en décembre prochain. Le 9 juin et 1er août, spectacle, animation, land art et diffusion du documentaire Drôle de trogne, l'arbre aux 1000 visages. Les 13, 23, 30 juin et 11 juillet, Rosalie, où es-tu? Inventaire participatif, savoir identifier et trouver la Rosalie. Et enfin, le 8 décembre, apprendre à installer un tas de bois à Rosalie. Bien évidemment, vous pouvez retrouver l'ensemble du programme sur la Rosalie des Alpes, sur le site de la Fresnay. Le corps qui est allongé va faire entre 18 à 1 cm.